Très chers amis francophones, amateurs de thé, bonjour. Bienvenue chez moi, Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et évidemment de la boutique tea-masters.com. Nous finissons aujourd'hui notre revue des thés de cet automne 2022. Nous avons vu toute une série de thés. On commençait par un Jinchuan Dalishan, Qingxing Oolong Dalishan, Qingxing Oolong de Shanlingxi, Hongshui Oolong de Shanlingxi de 2021, de 2009. Ensuite, un Hongshui des années 1980, un Tieguanyin Dalishan, mais aujourd'hui nous allons voir un vrai Tieguanyin de Anxi à Shiping dans le Fujian. Et cela va conclure donc notre liste des thés que nous avons eu au programme pour cet automne. C'était une liste de thés oolong, plutôt, en fait, ils sont tous faiblement oxydés, certains avec torréfaction et d'autres non. Celui-là, il en aura. Et comme c'est le dernier cours de cet automne, vraiment de cours théorique et pratique, ensuite nous allons, pour le reste du mois, passer à un côté encore plus pratique. Nous allons les mettre en jeu. Nous allons créer des chashi pour, notamment pour fêter l'arrivée des fêtes de fin d'année, de Noël, fêter l'Avent, Hanouka, tout ce que vous voulez. Donc les prochaines semaines, je vais plutôt préparer certains des thés que nous avons vus durant cet automne, dans un format un petit peu plus différent, un peu plus festif, un peu plus recherché, où l'esthétique va un peu plus primer sur l'analyse, et parce que c'est une fois qu'on a bien compris le thé qu'on peut vraiment en sortir son maximum. Donc nous allons passer à cette phase-là de sortir le maximum des feuilles. Et pour la prochaine saison, nous allons commencer en janvier une nouvelle série de cours. Cette fois-ci, on va se concentrer sur les thés à forte oxydation, ce qui va comprendre les oolong à forte oxydation ainsi que les thés rouges qui sont complètement oxydés. Et donc ça va faire ça forme un tout, et on reste bien sûr concentré sur les thés de Taïwan. On va surtout voir les beautés orientales parce qu'elles ont vraiment eu une influence déterminante sur beaucoup d'autres thés. Mais nous allons commencer cette série de cours par le Alishan Qingxing, parce qu'il va nous permettre de faire le lien entre les nombreux Qingxing que nous avons vus dans ces cours d'automne avec les thés à forte oxydation que nous verrons donc en janvier, février, peut-être jusqu'en mars. Nous verrons jusqu'à où ça nous amène. Et ces thés rouges en plus, ils correspondent bien à la saison, parce que les thés fortement oxydés sont des thés plus chaleureux, qui ont des notes douces, fruitées, mais surtout qui ont un goût doux, mais aussi puissant, qui amène plus de chaleur, alors que les oolong de haute montagne ont plutôt des notes très légères, très fraîches, qui peuvent un peu nous refroidir, ce qu'on n'a pas envie de ressentir quand il fait très froid dehors en hiver. Donc pour l'hiver, j'avais vraiment pensé de nous concentrer sur les thés à haute oxydation. Ok, sans attendre plus longtemps, nous allons passer au thé de ce jour, le vrai, l'unique Tieguanyin de Shiping dans l'Anxi. Et pour bien le faire, nous allons prendre une bonne quantité de feuilles. D'habitude je vous dis une petite couche ça suffit, mais là ce thé là il est très particulier. C'est un des thés les plus puissants que les gens apprécient vraiment, surtout pour son arrière-goût, pour sa longueur en bouche. Donc c'est un thé, si on veut vraiment apprécier son caractère, il faut l'infuser avec une certaine puissance, avec une certaine force. Donc on va prendre plus de feuilles que d'habitude.
surtout que vous pouvez le voir, ces feuilles sont assez roulées, un peu comme les houlons de Dongding, de la composition Dongding, mais on peut voir que la couleur est un petit peu plus légère. Elle n'est pas aussi foncée, il y a des notes encore plus vertes. Ici, il y a un peu plus de tige aussi, parce que ce n'est pas un thé de compétition. Et il semble également un petit peu plus oxydé. Je vois un petit peu de rouge. Et comme il est très pressé, hein, les feuilles sont roulées et pressées de manière très forte, on va avoir besoin d'un peu plus de force et surtout de bien préchauffer notre gaiwan pour arriver à les ouvrir dès la première infusion. On verse en silence. On va laisser bien préchauffer nos feuilles. Alors, ce thé guanine, le nom thé guanine veut dire thié, ça veut dire la fonte, le fer. Guanine, c'est le nom d'une déesse chinoise, et donc la déesse de fer. Mais ce nom de fer vient surtout pour le goût un petit peu métallique que ce thé peut souvent avoir. Alors que Guanine, c'est une déesse plutôt féminine. Et ça prend le nom d'une déesse, d'un être surnaturel, c'est parce que il y a un caractère un petit peu surnaturel dans ces feuilles, par leur puissance qui semble venue d'ailleurs. Donc on y va généreusement avec les feuilles. Alors, parfois les noms de thé chinois peuvent être des noms assez divers, comme le baozhong, c'est en fait la manière dont il est emballé. Oolong, c'est sa forme qui ressemble à un dragon noir. Donc là, Guanine, en fait, c'est plutôt vraiment pour son goût qu'il a été choisi. Et dans ce cas-ci, le nom Thé Guanine fait référence à un cultivar, mais il faut savoir également que c'est un certain style, ce qui fait que même à Anxi, dans le Fujian, la région qui produit ce thé, on va trouver beaucoup de producteurs qui vont utiliser d'autres cultivars que le thé guanine pour faire du thé guanine. Ça peut paraître un petit peu confus, donc c'est un petit peu comme si je vous disais, on peut prendre d'autres... on n'est pas simplement forcé de prendre du Riesling pour faire du vin blanc d'Alsace, on peut également prendre du Edelzwicker ou bien du Sylvaner. Bien sûr, dans le monde du vin, on n'a pas le droit de dire que c'est du Riesling si ce n'est pas du Riesling, mais dans le monde du thé, c'est malheureusement un petit peu plus flexible, et c'est pour ça qu'il est tellement important de prendre ces cours, parce que c'est ainsi que vous comprenez et que vous pouvez faire l'expérience de ce qui est le vrai goût du vrai thé guanine, et pas du thé guanine fait avec d'autres cultivars. Et dans quelques instants, je vais même vous apprendre à distinguer les feuilles de thé guanine des feuilles des autres cultivars. Pour cela, en chinois, c'est très simple, il y a 5 caractères. Hongxin, Wai Wei Tao. C'est très simple, donc, mais Hongxin, ça veut dire que le cœur du bourgeon
il est rouge quand la feuille est un bourgeon. Wai Wei, ça veut dire que la queue de la feuille est courbée. Et Tao veut dire que la feuille a une forme de pêche. Donc ce n'est pas une feuille qui est très allongée, mais c'est une feuille qui est un petit peu plus dans une forme ronde, circulaire. Voilà. Voilà. Une très belle couleur, très transparente. On est dans les oranges presque foncés. On a vraiment fait très concentré. Ça a une couleur presque de cognac. Attention, c'est du lourd. Les odeurs sont puissantes. Il y a des odeurs fraîches et vertes. Et le goût, il est puissant aussi. C'était vraiment l'idée qu'on voulait obtenir un thé avec beaucoup de présence en bouche et notamment une très belle longueur. Vous voyez que les feuilles se sont ouvertes. Elles sont assez vertes déjà. Hop, on en prend une au hasard. On voit effectivement que ce n'est pas une feuille qui est en longueur, mais plus une feuille qui est plutôt rondelette. Des signes d'oxydation sur les bords. Et la feuille, hop, elle dévie d'un côté. Elle n'est pas droite, enfin, elle n'est pas harmonieuse, mais on voit que elle dévie de ce côté-là. Donc ça c'est le signe que c'est effectivement le cultivar original du Tie Guanyin, Wai Wei, donc la queue de travers. Et le goût typique et puissant du Tie Guanyin. D'ailleurs, hier dans mon cours en anglais, quelqu'un m'a fait remarquer que cette personne avait commencé par déguster les Tie Guanyin dans son parcours de thé dans les années 80. Et effectivement, c'est également le feedback que j'ai eu de mon maître qui m'a dit que avant que Taïwan ne découvre les thé pu'er, en fait c'est le Tie Guanyin qui était le thé le plus apprécié, le plus bu, le plus recherché par les amateurs de thé, parce que c'était effectivement le thé le plus puissant sur le marché avant l'arrivée des pu'er. Donc parmi les oolongs, c'est celui qui arrivait à le mieux contenter les amateurs de sensations fortes, mais en même temps avec une belle harmonie, parce qu'il ne suffit pas de faire de la puissance, il faut que cette puissance soit contrôlée pour qu'elle soit réussie. Et c'est effectivement ce qu'on a avec ce thé, une puissance, une longueur en bouche, mais en même temps très harmonieuse. Harmonieuse aussi dans cet équilibre entre les notes de la torréfaction et les notes de fraîcheur. Vraiment très fin, un thé de printemps. Et donc on voit qu'il y a également des connexions entre le Tie Guanyin et le Rongshue Oolong de Dongding. La grande différence, ça va être le cultivar, c'est ça qui va faire que notamment les odeurs sont assez différentes. Mais il y a eu également une influence opposée, c'est que les thés de haute montagne de Taïwan, quand ils sont apparus dans la fin des années 80, ils ont influencé, maintenant par ricochet, les Tie Guanyin de Anxi, qui ont perdu ensuite leur torréfaction,
parce que on trouvait que ces thés de haute montagne de Taïwan sans torréfaction avaient des odeurs, une telle fraîcheur, une telle finesse que les gens à Tiéguanine, les producteurs de thé là-bas, voulaient faire des choses similaires. Et c'est pour cela que ensuite le Tiéguanine à Anchi est souvent produit sans torréfaction, ce qui est un petit peu dommage parce que on peut voir ici qu'on a vraiment un thé de grande qualité quand il est torréfié et en plus qui peut encore continuer à s'améliorer comme on a vu avec les thés de Dongding. Malheureusement, je n'ai pas de vieux Tiéguanine à vous proposer, mais celui-là, il pourrait être très bon à entreposer pendant un certain temps. Quelques dizaines d'années, sans problème. Voilà, on a fait le tour du caractère du Tiéguanine. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, suivez-moi sur YouTube et puis on se reverra donc la semaine prochaine pour un cours plus festif de Chashi sur l'un des thés de ce cours. Merci beaucoup.